Bienvenue à votre émission dont le thème aujourd'hui porte sur l'infection pulmonaire. L'expression infection pulmonaire peut désigner n'importe quelle maladie infectieuse touchant donc les poumons, comme une bronchite qui est une inflammation des bronches ou une pneumonie, infection grave caractérisée par des alvéoles pulmonaires remplis de liquide. Une infection pulmonaire n'est jamais une chose bénigne parce qu'elle loge dans l'une des parties essentielles de notre anatomie, en l'occurrence les poumons et les bronches. Elle peut donc occasionner des dégâts importants, voire même mortels. Pneumonie, bronchite, pneumopathie, abcès du poumon, autant de maladies de degrés divers qui découlent d'une infection agissant donc au niveau de nos poumons. Avec le docteur Dieudonné Mungengi, nous avons eu plus de précisions sur cette expression, l'infection pulmonaire, et nous l'écoutons. Je vous ai dit qu'infection pulmonaire, c'est un terme générique. Une bronchite virale, c'est une infection pulmonaire. Vous voyez? La tuberculose pulmonaire, c'est une infection pulmonaire. Vous voyez? Voilà. Infection pulmonaire, c'est un terme générique qui englobe tout ce qui peut infecter le poumon. Les causes de cette infection pulmonaire sont généralement d'origine virale ou bactérienne. Exemple, une bactérie pneumocoque, plus rarement parasitaire. Exemple de champignon pneumocystis. Les cas d'infection virale peuvent être liés à des virus courants comme le virus de la grippe, le virus responsable de la bronchiolite ou encore le virus de l'herpès. Après avoir pénétré l'appareil bronchopulmonaire, eh bien, ces virus se multiplient très rapidement et provoquent alors l'infection. Seulement, certains facteurs nocifs comme le tabac, les agents toxiques, la pollution ou encore la fatigue, et oui, la fatigue, peuvent affaiblir notre système de défense immunitaire. Dans ce cas, les agents infectieux en profitent donc pour se développer et devenir agressifs. Ça devient donc un terrain propice à l'infection pulmonaire. Et lorsque cette infection touche la trachée, il s'agit là d'une trachétie. Les bronches, c'est une bronchite, comme je le disais tout à l'heure. Un lobe pulmonaire, c'est donc une pneumonie. Enfin, quand dans une zone précise du poumon, un abcès se forme, c'est donc l'abcès du poumon. En cas donc d'une infection pulmonaire, tout mouvement précipité provoque essentiellement des douleurs au niveau du plexus. Tout effort entraîne un sentiment douloureux au niveau des bronches. Vous avez du mal donc à respirer ou encore à reprendre votre respiration. L'air ne passe plus bien dans vos bronches, comme si les bronches étaient bouchées. Et dans ce cas, notamment les plus extrêmes, vos ongles, voire vos lèvres, se teinteront d'une couleur bleuâtre qui pourra, en cas d'aggravation, tourner au gris. Et c'est ce qui nous amène donc à comprendre les différentes manifestations de cette infection pulmonaire. Et nous écoutons à nouveau le docteur Mungengi. Si quelqu'un fait une bronchite, vous allez voir qu'au niveau de la radio, on va avoir les bronches qui sont pleines. Les bronches sont pleines parce qu'il y a des sécrétions dans les bronches, mais au niveau du poumon, ce serait propre. Il n'y aura pas de teinte du poumon. C'est une infection qui est carrément au niveau des bronches. Vous voyez? Ça, c'est une infection pulmonaire aussi, une bronchite. Voilà, vous avez entendu, plus vous attendez et plus des complications de tout ordre peuvent surgir et engager également votre diagnostic vital. Sachez que vous n'êtes pas invincible. Vos poumons sont malmenés à longueur de temps par la pollution présente dans l'atmosphère saturée de particules nuisibles que nous avalons sans même nous en rendre compte. N'aggravez pas votre nom, n'aggravez pas non plus votre cas en continuant donc à fumer. Retenez qu'un traitement est toutefois possible, n'est-ce pas, docteur Mungengi? Ah oui, pour toute infection, il y a toujours un traitement. La bronchite, le plus souvent, quand elle est virale, on ne donne pas des médicaments, des antibiotiques. On donne juste des antipyrétiques, c'est-à-dire des médicaments qui baissent la fièvre. On donne des boissons chaudes et fréquentes pour traiter une bronchite virale. Et puis, il faut se reposer. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de traitement pour la bronchite. Quand elle n'est pas, ce que vous crachez n'est pas purulent, ce n'est pas du pu, normalement, on ne donne pas les antibiotiques. Voilà, ne jouez pas avec votre santé en prétextant que ce n'est rien du tout, que vous avez simplement attrapé un mauvais rhume et que dans quelques jours, tout ceci sera déjà oublié. Une toux répétée, grasse ou encore sèche,
une respiration sifflante doivent constituer des signes pour vous d'aller consulter justement un médecin. Ne prenez pas à la légère votre santé et sachez également que toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Surtout, pas d'automédication. Rendez-vous toujours chez le médecin, lui seul est à même de vous prendre en charge. Fin de cette émission. Au revoir, on se retrouve demain pour un autre numéro.